Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire un pas à pas pour réaliser cette magnifique bague à partir d'un petit caillou. Je vous présente une tiare Tahiti, fleur emblématique de la Polynésie. Vous n'avez pas l'odeur, mais si vous aviez l'odeur, vous comprendriez. Voilà, donc la bague est juste sublime. Et pour faire cette bague, on commence par aller chercher des petits cailloux à la plage de la Taharu. C'est une plage qui se situe à Papara et qui a la particularité en fait qu'une rivière se jette dans l'océan et il n'y a pas de barrière. Donc il y a un ressasse constant entre les vagues et la rivière. Et du coup, on a des cailloux qui sont juste parfaits pour faire ce genre de choses. Vous voyez, des petits cailloux et ils sont tout lisses. Donc une fois qu'on les a ramenés à la maison, on les nettoie à l'eau, juste pour retirer un peu le sel, et après on passe à la coloration des cailloux. Pour ce, j'utilise de l'acrylique et j'utilise la méthode de l'acrylique pouring, donc du médium avec ma peinture et un peu d'huile de silicone. Voilà, mes peintures étaient déjà prêtes en fait, parce que là je vais travailler avec des restes vu que j'ai vraiment pas besoin de beaucoup. Et quand on fait du pouring, souvent il nous reste de la peinture. Mais pour faire la peinture en elle-même, en fait, il suffit de prendre de la peinture acrylique, de l'eau, du médium de lissage. Il faut mélanger l'ensemble. Alors, les proportions, beaucoup de personnes disent un tiers, un tiers, un tiers. Moi, j'y vais au feeling, hein. Il y en a qui y vont même, si vous regardez sur YouTube, vous en trouvez qui vont avec la balance. Bon, moi, j'y vais au feeling. Une fois que vous avez bien une texture assez liquide, mais pas trop liquide, vous rajoutez une goutte de silicone. Et ça donne donc une peinture qui ne se mélange pas complètement. Après, je prends donc mes cailloux. Je fais ça avec des baguettes. Et je trempe mes cailloux dans la peinture. Et ensuite, je vais les mettre à sécher. Donc, je vais faire ça avec tous les cailloux. Donc, j'avais une quinzaine de cailloux, tous très différents au niveau des formes. Donc, ce qui est sympa, parce qu'après, ça permet justement d'avoir des formes différentes avec des couleurs différentes. Donc c'est juste top. Voilà, donc toutes les pierres ont été trempées dans la peinture et vous voyez ce que ça donne. Et vous verrez une fois que c'est sec, il y a encore des différences. Tiens, là, on voit bien la pierre dont je me suis servi pour faire la bague. Donc là, on laisse sécher environ 24 heures. Ouais. Et une fois que c'est bien sec, on retire. Vous voyez ce que ça donne? C'est pas du tout la même chose que ce qu'on voyait précédemment. Alors celle-ci, c'est vraiment ma préférée. Je trouve que les reflets avec le bronze, c'est juste sublime. Après, on vernit. Voilà, donc vernis acrylique, peinture acrylique ou enfin, ce que vous avez comme vernis, c'est pas très très important parce que là, votre bague est censée. Voilà. Ça, c'est vraiment mes 5 pierres préférées. Je trouve que les couleurs sont juste, le rendu est juste magnifique. Bon, bien sûr, le vernis, vous le laissez sécher également 24 heures. Donc, vous voyez, ça donne quoi pour une bague? Ça est parfait au niveau de la taille. Donc, pour ça, on prend des perles Miyuki. Donc, j'ai pris des délicats 11 en couleur rose brillant, je sais pas trop comment on dit. Et puis, des délicats 11 également, Catalina, bleu Catalina opaque. Et j'ai des rocailles, numéro 15. Et là, c'est important en fait d'avoir des rocailles qui soient plus petites. Bon. Après, vous verrez, tout à l'heure, j'utilise une autre forme aussi, je vous montrerai plus tard. Mais voilà. Vous voyez, donc les couleurs, ça va pas mal rendre, ce rosé là, un peu. Après, on utilise une aiguille extra fine. J'adore ces aiguilles parce qu'elles sont quand même bien fines et voilà, vous en avez plusieurs dans le paquet avec différentes longueurs. Bon, voilà, je prends la moyenne. Ça dépend de quel ouvrage vous avez à faire. Et ce fil. Donc là, pareil, hein, je ne suis pas sponsorisée, donc je vous montre ce que moi j'utilise, ce que j'ai dans mes affaires. Après, vous faites ce que vous voulez. Ce que j'aime dans ce fil, c'est qu'il est super solide et qu'il ne s'effiloche pas. Donc on monte perle après perle sur le fil. L'important, c'est d'avoir un nombre pair de perles. Donc là, quand on a deux couleurs, c'est facile hein, de ne pas se tromper parce que une rose, une bleue, une rose, une bleue, une rose, une bleue, à chaque fois, ça fait un nombre pair.
On vérifie en mettant autour de la pierre, et vous voyez là, j'ai encore un petit espace, environ 4 perles. Donc je rajoute mes 4 perles, voilà, et je fais donc, je constate que ça fait bien le tour de ma perle. Donc à présent, puisque ça me paraît bon, je vais réenfiler toutes mes perles. Donc je vais refaire un tour en fait avec mon aiguille dans toutes mes perles, jusqu'à arriver à la dernière perle, où là, je re-rentre dans la première perle de mon rang. Ce qui fait que cette perle-là, en fait, on est passé 3 fois dedans. J'espère que vous m'avez comprise et que l'image vous explique bien le truc. Donc voilà, on a fait le premier tour. Donc là, j'ai mon fil qui est un peu coincé, je tire, voilà, histoire de... On a fait le premier tour. Donc on vérifie quand même après autour de la pierre que ça entoure bien la pierre, que ce soit pas ni trop grand ni trop petit. Donc on arrive à passer la pierre à travers. Une fois que ça c'est vérifié et que ça fonctionne, on va passer au deuxième tour. Donc on va mettre une perle sur deux, d'accord? Donc là je suis sortie d'une bleue et donc la prochaine perle normalement c'est une dorée. Donc je prends une rose dorée là et je passe dans la bleue suivante. Et vous allez voir, en fait, alors ce qu'il faut bien faire attention, c'est de garder votre ouvrage à plat. C'est-à-dire que la perle que vous venez de mettre, il faut bien la garder vers l'extérieur, comme ça. Et vous voyez, vous avez du coup les deux dorés qui se font face. Et vous passez dans la bleue suivante. Et donc le principe, c'est d'avoir deux dorés, une bleue, deux dorés, une bleue, pour ce tour-ci. Voilà, donc vous faites tout le tour comme ça, en gardant bien la dorée que vous montez à l'extérieur de votre ouvrage. Faites tout le tour. Une fois que vous êtes à la dernière perle de ce tour-là, vous passez dans la bleue normale et vous repassez dans la première dorée de ce tour. Donc à chaque fois, on repasse en fait dans la première perle du tour qu'on vient de faire. Vous voyez, bleu et ma dorée qui est juste au-dessus. Voilà. Et donc là, vous voyez, sans trop tirer. Il faut faire attention de ne pas trop tirer et de bien conserver en fait l'ouvrage à plat. Donc là, vous voyez, j'ai deux dorés et à chaque fois, j'ai une bleue au milieu. Donc maintenant, je vais venir introduire une bleue entre chaque doré. Donc, je reprends une bleue que je passe dans la dorée du rang précédent. Et je fais ça sur tout le tour de mon ouvrage à nouveau, toujours en faisant bien attention de garder mes perles vers l'extérieur. C'est important parce que si vous commencez à trop serrer ou à ne pas les tenir correctement, ça va s'emmêler et au final, vous n'aurez pas le résultat escompté. Donc vous faites tout le tour et quand vous arrivez à la dernière perle, idem, vous re-rentrez dans la dorée dans laquelle vous devez rentrer, plus dans la bleue de ce tour-là. Voilà. Et là, maintenant, donc on est à 3 rangs, hein, on tire. Et vous voyez, d'un ouvrage qui était à plat, on se retrouve sur un ouvrage qui prend forme et qui fait une épaisseur. Et ça fait l'épaisseur de la pierre. Donc si vous avez une pierre plus épaisse, vous faites un rang de plus, hein, c'est en fonction de l'épaisseur de votre pierre. Après, il vaut mieux pas avoir des pierres trop épaisses non plus, parce que sinon ça va pas faire un très joli bijou. Sauf si vous faites un pendentif par exemple. Si vous faites un pendentif, vous pouvez avoir une pierre un peu plus épaisse et du coup faire un rang supplémentaire. Voilà, donc après, voilà, je vous avais dit, j'allais prendre aussi une autre, pour garder, j'ai pris là ce sont des délicats. Numéro 15. En fait, ce qui est important, c'est d'avoir des perles plus petites que celles avec lesquelles on a fait le tour. Donc là, c'est des délicats, c'est pas des rocailles, parce que j'avais pas de rocailles. J'aurais eu des rocailles, j'aurais préféré travailler avec des rocailles. Et vous allez voir, le résultat est le même et tout aussi sympa. L'important, c'est que vous utilisiez des perles plus petites, donc un numéro 15.
Et vous faites de la même façon, vous montez vos perles de la même façon tout autour de votre ouvrage. Et quand vous arrivez toujours au dernier tour, ben, vous reprenez, repiquez dans la première perle. Ça, c'est indispensable pour pouvoir avoir. Et après, là, vous allez tirer et vous allez voir ce qui se passe. Vous voyez, comme les perles sont plus petites, ça resserre l'ensemble et ça fait comme un plateau en dessous, quoi. Si je vais vous montrer en remettant la pierre à l'intérieur, vous allez comprendre en fait ce qui est en train de se passer. Bon, le fait d'utiliser des perles plus petites fait que ça se rétracte. Et donc, là, moi, je vais faire 2 tours supplémentaires avec donc des Miyuki numéro 15. Donc là, je mélange des rocailles et des délicats. C'est bon, c'est comme ça fonctionne. Après, c'est mieux d'avoir que des rocailles ou que des délicats. Mais vous allez voir, ça fonctionne quand même. Donc, je vais faire un tour avec des rocailles bleues numéro 15, puis de nouveau un tour avec des délicats rosés numéro 15. Voilà. Alors après, pour faire, en fait, là, je travaille sur le derrière, donc j'aurais peut-être pu faire un tour supplémentaire, ça finit peut-être un peu plus le derrière de votre ouvrage. Moi, je ne l'ai pas fait, mais c'est comme vous le sentez, si vous trouvez que c'est mieux de faire un tour supplémentaire parce que vous voulez cacher un petit peu plus le derrière de votre caillou, vous pouvez le faire. Donc ensuite, je vais, vous voyez, mon fil est petit, donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'arrêter là et repartir avec un autre fil pour faire le devant. Donc je vous montre comment on fait un nœud. On passe, voilà, entre les perles, de façon à faire une boucle. Et puis après, on passe le fil dans la boucle, on tire bien fort. On passe entre les perles, on passe dans les perles après, et on réitère l'opération 2-3 fois, histoire d'être sûr que ça va bien tenir. Voilà, donc là, moi, je l'ai fait 2 fois, je crois. Et puis, je repasse une dernière fois mon fil dans des perles pour pas couper trop près du nœud, pour pas que ça glisse, malgré tout. Donc, je coupe assez court. Et puis, je vais brûler, parce que mon fil est un peu, je sais pas quoi, enfin, en tous les cas, ils fond. Donc, voilà, je vais brûler ce petit bout-là, et vous allez voir, il va disparaître au milieu de mes perles, et il sera ni vu ni connu. Ça fait comme ça quelque chose de clean, quoi. On ne voit pas le fil blanc qui dépasse derrière. Voilà, donc le dos, le derrière de ma bague est monté, et on va faire la même chose avec le devant. Monter 3 rangs avec des rocailles ou des délicats numéro 15. Exactement pareil. Une fois que vous l'avez fait, vous voyez, ça donne ça. Donc là, moi, vraiment, je fais que 3 tours. Je n'en ferai pas un quatrième, parce que sinon, après, on ne verra plus le dessin. Et l'important, c'est de voir le dessin, en fait, hein, de ma pierre peinte. Donc là, on serre bien, bien, bien. D'où l'intérêt d'avoir quand même du fil solide, hein, parce que si vous tirez avec un fil de couture de moyenne qualité, ça va casser. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même, c'est bien d'avoir du fil de perlage. Voilà, donc on tire très fort pour bien, bien serrer tout ça. Et voilà, une fois que c'est fait, vous voyez ce que ça va donner? Quand même sympa, hein? J'adore cette pierre avec ce trait vert là, comme ça, c'est très, très joli. Ça rend vraiment bien. Donc une fois qu'on a fait ça, bah, vous pouvez le laisser en pendentif hein, si vous voulez. Voilà, juste faire une petite boucle en haut pour pouvoir y passer une chaîne par exemple. Sinon, vous pouvez aussi, là, ce qu'on va faire ensemble, c'est faire une bague. Donc pour faire la bague, eh ben, il faut faire le contour hein, et on va le faire en perles de la même façon. Donc j'amène mon fil au milieu. Alors pas tout à fait au milieu parce qu'en fait il faut que le contour de ma bague soit au milieu. Donc il démarre un tout petit peu avant. Voilà. Et comme là, je vais en fait sur le dernier, enfin du coup le premier rang que j'ai fait en
délicat 11, je me trompe, en délicat 11. Et là, en fait, je me suis arrêtée en sortant d'une bleue, donc je prends une dorée et je rentre dans une bleue qui se trouve sur mon sertissage. Je reprends une dorée, voilà, et je re-rentre dans une bleue. Je vais faire cette opération 3 fois. Vous pouvez la faire que 2 fois si vous voulez. Moi, j'ai opté pour un tour de bague un petit peu large, mais on peut aussi ne pas être obligé d'avoir un tour de bague très large. 2, ça peut le faire aussi. Voilà, donc là, si je mets 3 dorés, voilà. Maintenant, je vais faire le tour suivant en prenant une bleue et en rentrant dans ma dorée que je viens de monter. Et une bleue en rentrant dans la dorée suivante. Et une bleue dans la dorée suivante. Ce qui fait qu'on a en fait un contour à 6 perles. Ok, vous pouvez très bien le faire avec juste 4 perles. Donc voilà, on répète cette opération-là un certain nombre de fois en fonction de l'épaisseur de votre doigt. Et voilà, donc là j'ai dû le faire environ une 50aine de fois, je pense. Et on arrive à ce niveau-là. Et maintenant, eh bien, on va rattacher ce niveau-là à l'autre côté de la bague. Pour ça, il faut faire attention d'être assez bien centré, hein, que ce soit bien en face. Voilà, et puis, comme tout à l'heure, en fait, je rentrais dans une bleue. J'ai terminé mon rang avec des dorés. Donc, je rentre dans une bleue, puis je repasse dans la dorée qui était sur mon ruban. Voilà, comme ça. Puis je passe dans la bleue suivante. Et ainsi de suite, de façon à bien terminer. Et je passe ensuite 2-3 fois dans différentes perles pour bien consolider cet ouvrage. Je fais mon nœud, je coupe, je brûle. Voilà, on va brûler ça. Le fil va disparaître à l'intérieur et la bague est terminée. Voilà. N'hésitez pas à me partager vos créations sur ma page Facebook ou sur mon Instagram, à vous abonner bien sûr à cette chaîne, à mettre un pouce en l'air si cette vidéo vous a plu et je vous souhaite de faire de belles créations, de passer une belle journée. Je vous dis à très bientôt. Voilà.